se retrouve pour les astros du mois de mars. On est avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va aborder tout de suite votre tirage. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Hein, je ne le dirai jamais assez. Ça peut ne pas correspondre à ce que vous vivez. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même de Vénus, si vous le connaissez. Ça permet d'avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires. Mais ça reste une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez le nom de mon site pour prendre rendez-vous. Voilà. Merci d'être là. En tout cas, merci de liker, de commenter, de partager. Ça fait du bien à la chaîne. Ça me fait du bien au moral. Et puis, ça permet d'avoir une interactivité avec vous et avec les autres. C'est génial. Voilà. On y va tout de suite. Alors... Avant de faire l'interprétation, je peux déjà vous dire que, à mon avis, ça va dépoter au mois de mars. Hein. On a, avec le tarot, l'énergie, on a le fou, l'empereur, la force en arcane majeur, et on a le 2 de bâton en arcane mineur. Alors franchement, ici, c'est une superbe énergie. De nouveaux départs. On a ici la force, on a l'enthousiasme, on a la motivation, on fait des plans, hein, on se projette vers l'avenir. Le 2 de bâton, c'est une énergie de projection, hein, on est en train d'élaborer des plans pour savoir quel va être le mieux pour soi, hein, parce que ici, avec la carte de l'empereur, on voit bien que on a une place à prendre. On retrouve confiance en soi, on a la force de reprendre cette place. Voilà. Donc ici, ça montre l'énergie qui vous accompagne et franchement, c'est une belle énergie de nouveau départ, quelque part de renaissance, parce que peut-être que vous avez traversé des moments difficiles. Alors le mois dernier, je crois qu'il était déjà pas mal pour les lions. Mais là, on confirme, hein, on confirme qu'on se projette sur l'avant, en avant, dans l'avenir. On met en place des choses, on travaille à ça en tout cas. On prend vraiment un nouveau départ. Et c'est vraiment une super belle énergie pour ce mois de mars. La carte de l'empereur suggère effectivement que on a vraiment le fait de retrouver sa place. Ce nouveau départ, il va vraiment vous permettre de vous stabiliser, d'être dans une énergie vraiment de motivation, de dynamisme, de positivité, et ça va vraiment vous permettre de prendre la place qu'il vous incombe finalement. Derrière, on a le 3 de bâton. Vous voyez, on reste encore une fois dans l'énergie, dans l'action, dans le mouvement. 3 de bâton, c'est... On attend encore une fois la bonne vague, la bonne opportunité, et elle se présente. On a la carte de l'étoile derrière qui retombe ici avec le Normand. On sent ici que vous poursuivez votre objectif. Vous attendez juste peut-être encore la petite étincelle qui va vous emmener dans la bonne direction. On met en place des plans et on attend le bon moment pour pouvoir le faire. Et ça se passe pendant ce mois de mars, d'accord ? Alors avec le Normand, on a encore une fois cette énergie de mise en avant avec la carte de la cigogne et du cavalier. On sent bien que vous pourriez ici entamer un nouveau départ, un nouveau projet qui correspond à votre objectif. Vous devez évidemment faire des choix parce que ici il peut y avoir une notion de devoir dépasser. Se dépasser. Pour moi, c'est le fait de se dépasser. La carte de la montagne suggère qu'on peut peut-être rencontrer des obstacles qui peuvent être personnels, parce qu'on est ici dans le stress, on est peut-être dans les contradictions, dans la tension, c'est possible, de ce nouveau départ. On sait qu'on commence un nouveau départ et on peut ici avoir une notion de stress, d'angoisse, voire de conflit intérieur aussi, hein, sur la façon de faire, sur la façon d'aller vers ce nouveau départ. Et on va surmonter ça. Pour moi, avec la carte de l'étoile sur le mont, on surmonte cette difficulté parce que justement, on a cette motivation, cette protection qui nous emmène vers cet objectif que l'on s'est fixé. D'accord ? On va recouvrir, on va aller voir hein, plus précisément. Alors, on est quand même, je dirais...
ça reste un peu mitigé quand même parce que on n'est pas encore tout à fait dans l'action avec le chevalier de bâton, le valet de bâton. On est encore dans le fait de se projeter, de faire des plans. Hein. Voilà, on attend avec le 3 de bâton, on attend la bonne opportunité. J'ai pas regardé ce qu'il y avait. Oui, les cartes de l'étoile. Et la reine d'épée. On voit bien qu'ici, il y a besoin de prendre une décision, d'accord? De réfléchir avec logique pour pouvoir peut-être saisir la bonne opportunité. Mais on y est, hein, on avance, on est en tout cas hyper motivé, on a envie de prendre ce nouveau départ et on a vraiment cet objectif de prendre sa place, hein, d'être vraiment équilibré, confiant en soi, on reprend confiance en soi ici. Bon, ça crée effectivement des tensions, hein. On peut avoir ici quelques tensions, quelques conflits. Pour certains, ça peut se présenter au niveau d'un manque, les souris, hein. Donc ça peut être un manque financier, c'est possible, hein. Il peut y avoir ici des factures qui bloquent un petit peu votre objectif, hein, le fait d'atteindre votre objectif. On pourrait se trouver en difficulté peut-être avec des factures qui arrivent ou des nouvelles concernant les finances, hein, la gestion de son budget, ça peut être ça aussi. On voit qu'on peut être en conflit aussi par rapport à ses finances. On peut être... alors, je n'ai pas d'informations concernant le professionnel, ça va peut-être arriver. Mais en tout cas, ici, on sent que vous pourriez recevoir des nouvelles qui pourraient faire office, en fait, de blocage dans votre nouveau départ. Mais l'énergie qui vous accompagne, on voit que vous avez la force, vous avez la motivation pour dépasser cet obstacle. Donc, tout ce que vous pouvez rencontrer comme obstacle pendant ce mois de mars va être complètement, je dirais, anéanti par la motivation, par l'énergie, le dynamisme que vous mettez pour atteindre votre objectif. On sent bien qu'il y a des doutes, hein, mais les nuages, encore une fois, c'est passager. Voilà, vous mettez fin à quelque chose, d'accord? Bon, le professionnel arrive peut-être. Hein. Peut-être ici que vous mettez fin à quelque chose de professionnel. À un travail, ça peut être ça, parce que vous avez une opportunité ici. Il y a ici une nouvelle opportunité qui arrive pour vous et qui vous emmène vers cet objectif que vous vous êtes fixé. Ça peut générer effectivement du stress, de l'angoisse, il peut y avoir des conflits hein, par rapport à des finances si c'est professionnel, si c'est une rupture de contrat, l'amiable ou pas l'amiable, ou sur un solde de tout compte, des choses comme ça. On peut avoir ce dilemme-là, vous voyez. Mais en tout cas, on a une proposition ici qui va vous faire progresser. On trouve des solutions sur tout ce qui peut être négatif dans votre avancée. D'accord? Pour moi, vous surmontez complètement les obstacles pendant ce mois de mars et ça vous emmène vers quelque chose qui est protégé. On va recouvrir. Hein. On va aller voir ce qu'il y a sur ce cavalier. On a la clé. On a de nouveau le cavalier et le fouet. Bon. Alors, pour moi, ici, on a plusieurs messages. Il y a le fait de peut-être recevoir des messages, une visite, quelque chose qui vous met sous tension. Ça fait office, je dirais, de solution. Ça peut être une opportunité, d'ailleurs, c'est la carte de la clé. Hein. On peut vous amener ici une opportunité. On peut vous apporter quelque chose qui va dans votre sens ici, mais qui peut ici rencontrer des petits ralentissements ou des petits obstacles que vous allez évidemment surmonter. Donc, voyez dans quel domaine vous allez pouvoir l'adapter, mais on sent que effectivement ça va créer une certaine tension. Avec la carte du fouet ici, c'est quelque chose, la clé pour moi c'est effectivement une solution qui peut être apportée, mais c'est aussi une ouverture, une opportunité. Hein. C'est le 2 de bâton et le 3 de bâton peut-être que vous attendez ici. Hein. Donc on sent que voilà, vous
peut y avoir des petites tensions à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi peut-être des... Alors, j'entends ça, la visite ou des nouvelles de quelqu'un avec qui vous étiez en conflit. C'est possible, voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez de la tension, de l'angoisse par rapport à ça. Peut-être que vous avez une proposition d'un nouveau départ avec quelqu'un avec qui vous étiez fâché. C'est possible, vous étiez en discorde en tout cas. Donc, c'est un autre message. Bon, quoi qu'il en soit, ici, pour moi, ça bouge, ça avance. Ça avance pour aller vers quelque chose de plutôt satisfaisant, puisque on a ici un espoir ou une attente qui peut être comblée par cette opportunité. Il peut s'agir ici d'une relation, par exemple, karmique. C'est possible, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un dans une relation karmique, avec une proposition à la clé, bien sûr, de prendre un nouveau départ. On va voir, on va aller approfondir. On le verra peut-être aussi avec cet oracle. Quoi qu'il en soit, vous avez des doutes, hein, quand même. Alors là, j'ai trop de cartes, je vais recommencer. Alors, sur les souris. On a l'étoile, le jardin. Le consultant. Bon, alors effectivement, je reviens sur la relation karmique. Il est possible qu'effectivement, vous ayez des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Voilà, ça ressort dans le tirage. Ensuite, ici, il peut très bien y avoir une notion de santé avec le jardin et les souris, une notion d'apaiser, d'avoir des bonnes nouvelles concernant peut-être un état de santé. On espère aller mieux, vous voyez, il y a cette idée-là, et vous pouvez avoir des nouvelles dans ce sens, d'accord? Ensuite, il s'agir d'une question administrative, peut-être concernant les finances, c'est possible aussi, par rapport à des factures, par rapport à un dossier financier quelconque. Bon, on va voir, mais ici, effectivement, ces nouvelles peuvent concerner cette idée de finance quand même, hein. Alors, on a cette opportunité qui vous est offerte, mais qui d'un côté vous amène quand même soit une notion de stress, soit, on va voir ce que c'est sur ce blocage, ce qui peut bloquer la situation, mais soit une attente, comment je pourrais vous dire ça? Soit une notion de stress qui a apport avec la santé, soit effectivement des nouvelles concernant un dossier financier, administratif, quelque chose qui fait office d'une proposition, d'une opportunité, mais d'un nouveau départ bien sûr, mais qui... On va voir. Ça peut concerner ici un bien immobilier. Ça peut concerner des finances concernant le foyer, par exemple, aussi, hein. Ça peut concerner votre budget personnel. Ça peut concerner aussi votre intériorité. Ici, on pourrait peut-être être bloqué par des doutes, par des conflits. Si c'est dans le cadre, par exemple, d'une relation, vous pourriez très bien être bloqué par un passé, voyez, par quelque chose, par des disputes que vous aviez auparavant, ça peut être ça. Ici, il y a certainement quelque chose qui vous embête, que vous devez dépasser.
Alors, soit c'est une problématique financière qu'effectivement il va falloir dépasser, donc peut-être par rapport à un budget du foyer, peut-être par rapport à une maison, hein, c'est possible, peut-être que ce sont des factures, c'est peut-être un dossier, que vous avez déposé un dossier de crédit pour une rénovation de maison. Vous avez l'opportunité admettons, vous avez l'opportunité d'acheter une maison, et puis ben ça peut être ralenti parce que votre demande de crédit, en fait, elle tarde à arriver, ça peut être ça, hein, d'accord? Bon, on a bien des nouvelles ici, hein, qui vont débloquer la situation. On attend, oui, on attend de pouvoir transformer les choses. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ces nouvelles vont permettre de mettre fin à une situation. Donc, soit c'est une situation financière, soit c'est une situation relationnelle de dispute, par exemple. On peut très bien avoir des nouvelles de quelqu'un et mettre fin à une dispute. Ça peut être ça. Ça peut être des nouvelles qui arrivent, une opportunité ici par rapport à un dossier qui a été déposé sur l'achat d'une maison, par exemple, ou une demande de crédit, quelque chose comme ça. Et là, on voit que effectivement, ça pourrait transformer la situation. Ce blocage que vous aviez, on sent qu'au mois de mars, il disparaît. C'est quelque chose qui prend fin, hein, qui se transforme. On va aller voir en quoi, mais c'est quelque chose qui se transforme et qui va plutôt vers du positif. Alors, sur le fouet, on a la carte de l'encre. On retrouve les mêmes cartes, hein. Effectivement, ça peut être quelqu'un qui est à distance, avec qui vous aviez des conflits, ou vous êtes quelqu'un qui... la carte de l'encre représente la distance, une communication bloquée, des disputes qui ont bloqué l'amitié, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça, on peut être bloqué, on peut avoir un ami qui se trouve loin et avoir un blocage à ce niveau-là et prendre un nouveau départ avec cette personne grâce à cette opportunité. Mais on voit que ça vous crée de l'angoisse, ça vous crée du stress, vous savez pas, vous avez des doutes, mais ces nouvelles permettent de débloquer la situation, de mettre fin à quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui, je dirais, qui vous bloque personnellement. Si on reste dans le développement personnel, avec la carte de la montagne, de l'encre, il y a peut-être ici quelque chose qui est assez lourd à porter, qui date un peu de votre passé, qui peut être bien ancré en vous, hein, c'est d'où la carte de l'encre. Ça peut être des tensions, ça peut être voilà, quelque chose que vous gardez au fond de vous qui vous ralentissent dans ce nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, ce nouveau départ, vous le prenez. Donc, ça veut dire que quelque part, avec la carte du cercueil, vous apprenez des nouvelles, vous avez peut-être une nouvelle opportunité qui va permettre de mettre fin à cette situation de blocage. Alors, sur ce nouveau départ, ben voilà, hein, on a la carte du bateau. Des nuages. Et de la croix. Je prends celle-ci. Vous voyez, on voit bien que vous mettez fin à des doutes. Ça permet de mettre fin à des doutes. Pour moi, vous recevez une opportunité, vous recevez des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles à propos d'un dossier, des nouvelles à propos d'un travail, une nouvelle opportunité peut-être. Et ça vous emmène beaucoup plus loin. Ça fait taire vos doutes. D'accord ? Ça vous permet de prendre vraiment ce nouveau départ. Pour moi, vous dépassez les blocages que vous avez eus. Il y a quelque chose d'ancien qui était bien, qui vous a peut-être coincé à un moment donné, qui vous a empêché d'avancer. Et là, on voit au mois de mars que effectivement vous mettez fin à cette situation parce que vous avez cette opportunité ici d'avancer, cette opportunité d'aller mieux et de
de dépasser un petit peu ce blocage. D'accord? Alors, sur la carte de l'étoile, vous voyez, on a le trèfle. On a vraiment un mois qui est auréolé de chance, de propositions, d'événements peut-être surprenants, vous voyez, avec cette carte du trèfle. Ben voilà, hein, je vous dis, moi. On a le bouquet. Donc, il y a pour moi, au mois de mars, une proposition qui va vous faire avancer sur quelque chose qui était bloqué ou sur quelque chose qui a été ralenti, vous voyez, ou sur quelque chose que vous n'arriviez pas à dépasser. Pour moi, ça peut être simplement qu'au niveau développement personnel, vous prenez conscience de quelque chose, vous avez ici une opportunité de comprendre ce qui vous a bloqué jusqu'à présent et d'y mettre un terme. Voilà. Alors, je prends la première qui est tombée, le renard. Ça peut être une proposition professionnelle, ici. Vraiment. Pour certains, ici, vous pouvez avoir l'opportunité de réaliser un rêve. Voilà. Alors, quelque chose... comment je pourrais vous dire ça? Quelque chose que vous aviez déjà envisagé, mais qui n'avait pas été possible par le passé. Et là, j'ai l'impression qu'au mois de mars, vous allez pouvoir débloquer la situation et réaliser ce projet. D'accord? Donc, évidemment, avec la carte de la faux, il va falloir couper avec des énergies de doute, hein, des ressentis un petit peu de non, je vais pas y arriver, bah non, c'est pas pour moi, non, c'est pas le moment. Enfin, vous voyez, un peu ce que l'ego peut nous envoyer comme onde. Mais ici, on voit bien que vous vous affirmez, vous tranchez sur la situation et vous prenez ce nouveau départ. Ouais, en plus, vous avez le poisson, c'est très positif. Vous allez vers du mieux, vers une amélioration, d'accord? Bah, en plus, vous avez l'anneau derrière. Enfin, franchement, vous avez un super bon tirage. Donc, c'est comme si vous aviez une situation, ce que je ressens, c'est que vous avez une situation du passé qui est là, qui est bloquée ou qui a été bloquée à un moment donné. Et au mois de mars, vous recevez des nouvelles, vous recevez une opportunité. On vous propose quelque chose qui va permettre de débloquer cette situation et de tourner la page et d'avancer vers ce que vous souhaitez. C'est beau quand même, hein, franchement. C'est ici le fait d'être dans le 2 de bâton, d'être dans cette attente un petit peu, de savoir dans quelle direction vous voulez aller, quelle est la meilleure solution, et d'avoir ici l'opportunité d'y aller. Hein, on attend la bonne vague et on y va. On a la carte de l'étoile derrière. Hein. Donc franchement, bon, pour ceux qui ont vraiment envie d'un changement dans leur vie, c'est le bon moment. C'est ce que je dirais. Vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir, je sais pas, hein, une surprise, un cadeau, quelque chose, un cadeau de l'univers. Moi, je le vois plutôt comme ça, qui va vraiment vous permettre de mettre fin à tout un passé qui a été peut-être difficile dans une situation bien précise, hein, de débloquer cette situation et d'aller vers du mieux, un renouveau qui est beaucoup plus apaisé, plus enrichissant, plus abondant. D'accord? Voyez hein, dans quel domaine ça peut se situer. Il y a effectivement le fait de devoir couper avec peut-être un mental qui est encore bien présent, le fait d'avoir des ressentis un petit peu difficiles, mais vous avez la force de le faire ce mois-ci. Vous avez la force de vous dépasser, la force de faire un pas en avant et d'avancer dans la bonne direction. Celle que l'on vous propose ici. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de mettre fin. Alors, la carte du cercueil, c'est une carte de transformation. Hein. Donc, ça veut dire, c'est possiblement peut-être des déménagements pour certains. Il y a un déménagement que vous aviez envie de mettre en place. Et puis, bah, ça ne s'est pas fait pour des raisons financières, pour des raisons de santé, peu importe. Hein. Et là, on voit que vous arrivez. Vous arrivez à mettre ça en place. Vous arrivez à dépasser cet état de fait. Parce que vous recevez une nouvelle en ce sens. Donc, quelque part, le fouet... c'est aussi le fait d'être sous une bonne tension. C'est pas forcément que négatif.
c'est une tension parce que bah, ça va vous obliger effectivement à bouger, ça va vous obliger à faire des cartons si vous déménagez, ça va vous obliger à ranger, à nettoyer, voilà. Donc ça peut être aussi précipité avec la carte du fouet, ça peut être assez rapide. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose de rapide, d'inattendu, qui pourrait arriver pendant ce mois de mars et qui va vous permettre de transformer votre situation, de dépasser les blocages, sauf qu'effectivement, c'est rapide. Donc, ça va vous mettre un petit peu, émotionnellement, ça va être un peu compliqué, ça va être un peu difficile. Mais vous mettez fin à tout ça, vous avez cette force qui vous accompagne et vous avez la force d'avancer et d'accepter, je pense, cette proposition. Après, à vous de voir, d'accord? Vous avez toujours le libre arbitre, c'est vous qui décidez si vous faites ou pas. Hein. Ici, vous avez quand même la carte de la faux, c'est vous qui tranchez. Hein. Et on a bien ici derrière la reine d'épée. C'est bien vous qui allez devoir trancher et faire preuve d'autorité en la matière. Donc, voyez hein, comment ça peut vous parler. Allez, on va aller faire un tour du côté relationnel. Bon, relationnellement parlant, évidemment, on est dans les mêmes énergies. L'énergie de nouveau départ. Ici, on voit bien qu'on a de nouveau un regain sur une relation. Donc, ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être dans un couple, un renouveau dans un couple. On met en place des projets. Ça peut être aussi dans une nouvelle relation. Hein. Voilà, on peut ici s'engager dans quelque chose. On est quand même prudent. Hein, ici, il y a une notion d'être prudent, d'être un petit peu réservé. Ça peut avoir rapport avec la carte du renard dans le normand, où effectivement, la proposition qui nous est faite, on est un peu réservé aussi hein, par rapport à cette proposition. Et du coup, ici, ça ressort parce que effectivement, peut-être que si vous êtes dans un couple, et qu'il y a une proposition d'engagement, on agit avec voilà, prudence, sûreté. Hein, on fait un pas après l'autre. On construit la relation petit à petit pour l'équilibrer dans de nouveaux projets ou sur un projet bien particulier. Mais ça reste voilà petit à petit. Hein, on n'y va pas non plus. On change pas tout du jour au lendemain. On est raisonnable. On est ici dans une énergie plutôt d'avoir de la stabilité, de l'équilibre. Et du coup, on agit avec sagesse, avec prudence. Hein, d'accord ? Mais il y a quand même une possibilité de nouveau départ. Ici, il peut y avoir vraiment le retour de quelqu'un, par exemple, aussi, et d'avoir cette proposition de prendre un nouveau départ. C'est une promesse, hein, c'est pas un engagement encore fixe, mais ça peut être une proposition de nouveau départ. Et c'est pour ça qu'il y a la prudence au-dessus. Parce que quelque part, il y a un peu de méfiance. Est-ce que ça va m'apporter la stabilité? Est-ce qu'on est capable de partir sur de nouveaux projets? Est-ce qu'on est capable de repartir ou pas? Vous voyez, donc effectivement, il y a toujours la peur de se tromper, la peur de l'illusion. Hein. C'est une question de confiance ici. Et de se redonner la permission. Pour moi, ici, il y a vraiment, encore une fois, une notion de nouveau départ. Que ce soit pour des célibataires qui ont eu un passé douloureux ou des expériences malencontreuses et qui auraient envie de prendre ce nouveau départ, il y a la promesse d'un nouveau départ ici. On reste prudent, on est méfiant, on met en place, on peut encore une fois avoir une proposition, hein, un regain, enfin en tout cas quelque chose qui revient. C'est pas forcément un ex, hein, ça peut être aussi simplement un intérêt qui revient pour refaire une relation, par exemple, hein, pour la relation de couple, ça peut être ça. Mais on remet en place des projets, même s'il y a cette peur hein, de se tromper, on a un retour à la confiance et au partage. On a envie ici, hein, on a envie de donner, on a envie de se redonner la permission. Donc effectivement, c'est encore une belle énergie de nouveau départ, mais le bémol, c'est de possibilité de nouveau départ. C'est-à-dire que il va falloir gérer cette notion de prudence, cette notion de méfiance dans ce nouveau départ. À vous de voir si vous voulez vous redonner la permission ou pas. À vous de voir, comme dans le Lenormand, si vous allez accepter la proposition ou pas. D'accord? C'est vous qui prenez la décision.
Mais vous êtes guidé, encore une fois, par l'énergie de l'empereur, l'énergie de la force et du fou qui, d'une part, le fou, il a envie de prendre des risques, mais d'un côté, il est partagé aussi avec une recherche de confiance en soi et de stabilité. Et c'était pour ça que vous avez le 2 de bâton au milieu. Parce que vous êtes en train de chercher un équilibre entre, entre votre impulsivité, on va dire ça, et votre envie de stabilité. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous allez avoir la force hein, d'être guidé ou de saisir la bonne opportunité pour moi, de saisir la bonne occasion. Celle qui correspond le plus, en fait, à votre désir, à votre attente. Ce 2 de bâton, c'est comme ça que je le vois, c'est la méfiance, c'est la prudence, c'est qu'est-ce que je choisis, l'équilibre un peu fragile entre je suis vraiment motivée pour y aller et puis la stabilité que vous avez envie. Vous avez bien l'équilibre et avoir envie d'y aller, hein. Le regain et la stabilité. Donc on sent ici qu'il y a de nouveau peut-être une incertitude à travailler, peut-être de la méfiance aussi, à faire taire, pour pouvoir ici se redonner confiance dans une relation. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit pour aller vers une nouvelle relation en tant que célibataire, ou pour redonner une chance à une nouvelle histoire, à une ancienne histoire, pardon. Il y a ici une hésitation, ou en tout cas un équilibre à trouver et une bonne direction à prendre. Et ça, vous seul savez le faire. En écoutant vos intuitions, en pesant le pour et le contre, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Allez, on prend une carte pour terminer, une carte conseil. On va aller voir votre conseil pour ce mois de mars. Alors, pour les lions, on a quoi? On a la carte de l'essence. Alors, elle est très bien cette carte, la carte de l'essence, elle vous va bien. Parce que ici, c'est où est-ce que vous allez focaliser votre énergie? Est-ce que vous allez ressasser encore votre passé? Inutilement, bien sûr. Ou est-ce que vous allez planifier vos projets? D'accord? Donc, où est-ce que vous allez mettre votre énergie? Dans le passé ou dans le futur? Quel est le domaine de votre vie qui demande le plus votre attention aujourd'hui? Est-ce que c'est dans votre travail, dans vos relations, dans vos projets personnels, dans telle ou telle relation, dans tel ou tel travail? Plus vous êtes concentré dans ce que vous faites, et plus vous allez ajouter de l'instant présent, de la conscience à votre tâche, et du coup, vous allez agir avec clarté, avec lucidité, avec justesse. D'accord? Si vous faites plusieurs choses à la fois, si vous, dans votre tête, vous vous éparpillez à droite, à gauche, soit en ressassant le passé, soit en vous baladant dans le futur sans savoir où vous allez, sans vous recentrer sur ce que vous souhaitez, et bien du coup, vous n'allez plus savoir dans comment donner votre énergie à fond dans ce qui est prioritaire pour vous. D'accord? Ici, on vous demande de vous ancrer. On vous demande d'être dans l'instant présent. C'est comme quand vous laissez aller votre esprit, je sais pas, vous êtes en train de faire la vaisselle et puis vous pensez à votre ex, vous pensez aux achats à faire demain, vous pensez à la tâche du boulot que vous n'avez pas fait, vous pensez à ce que votre collègue vous avait fait, à ce que votre voisine elle vous a dit. Vous êtes un peu partout, mais pas présent au moment où vous le faites, ni conscient de ce que vous faites. Puis le lendemain, vous allez aller dans votre tiroir à couvert et vous allez dire « Ah bah ça c'est mal lavé ». Bah oui, pourquoi c'est mal lavé? Parce que vous ne pensiez pas à ce que vous faisiez. D'accord? Bon, c'est un exemple bateau, hein, mais c'est un peu l'idée, vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre esprit, il a tendance à croire que si vous en faites plus, vous gagnez plus de temps. Alors que c'est pas vrai. Alors qu'en fait, votre esprit s'épuise et puis il se déconnecte de votre corps et de ce que vous êtes en train de faire. Donc, soyez pleinement conscient et présent à ce que vous faites. Voilà. Si vous ne pouvez pas le faire, déléguez, demandez de l'aide. Mais essayez de vous recentrer sur vous-même
sur ce qui est prioritaire pour vous. Une tâche à la fois. C'est pour ça que tout à l'heure, peut-être que je vous disais, petit à petit, hein, vous construisez votre relation, vous construisez votre cheminement, petit à petit, avec prudence, avec sagesse, parce que vous êtes concentré sur une chose à la fois. Voilà les lions. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. Je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.